Grisaille sur la plage de Mbour-Tefes, envahie par quelques badauds et des pirogues bâillotées par les ondes d'une mer calme. Le jour s'est levé, mais les rayons du soleil peinent encore à percer le ciel inondé de nuages grisâtres, tel un voile de deuil comme celui qui enveloppe depuis dimanche 8 septembre ce quartier de pêcheurs niché sur la petite côte. Ce jour-là, la remontée à la surface de dépouilles de candidats à l'émigration irrégulière a semé l'émoi. Leur pirogue, qui a chaviré à 4 km de là, a rejeté quelques corps sur cette plage et plus loin, à Ngaparou. Mais ce n'est que la face émergée du drame. Vu le nombre de personnes qui avaient embarqué, certainement des naufragés gisent encore dans les entrailles de l'océan Atlantique. Le pire est à craindre. Mbour-Tiossé est à environ 2 km de la plage. Ce matin, la vie de quartier y reprend progressivement, mais les cœurs sont lourds. Ici, au moins 20 personnes ont perdu la vie dans ce naufrage. Dans le chavirement de la pirogue, Khady Diakhaté a perdu son fils aîné, Fallou Diop, 26 ans. Un jeune homme plein de vie et qui n'avait prévenu personne de son départ. D'une voix triste, la mère éplorée confie son désarroi et témoigne sur Fallou. Côté boobu moom su ma ci duggee sax du ma mën a dem ndax ni ma defoon moo tax fi ma tegoon moo tax cër bi ma joxoon moo tax mosul wax ak man face à face mosul am booy wax day sëgg bu lay tontu sax doo ko dégg même sama rakk bii nekk ak moom loolu lay wax danaan galas bu la tontoo dangay laajaar sax lan la wax muy ñëpp nag ci dëkk bi koñ bi li fi nekk ci ay dëj bari na waaye danga naan moom kese moo suux ndax cër bu mu joxoon nit ñi yar bu mu yaru woon mosuma koo àtte ci jaam ci yëfi alalu jàmbur soxlawu ko sonaluma maa ko jur ba ma ko juree ba ni mu gaañoo keroog daal biñ ma nee suux na laa mos a am lu ma naqari ci moom waaye mosuma am lu ma naqari ci moom. Tiossé, le quartier, n'est que l'ombre de lui-même. La dame Mariem Ndao, trouvée à 2 pâtés de la maison familiale de Fallou Diop, nous révèle avoir perdu ses 2 locataires dans ce drame, sans compter les voisins d'à côté qui ont perdu 6 membres de leur famille. Nii laa taxaw ak ñoom ci suba taxaw waxtaan ba ay 11h midi taxaw tooñ ko draay xaw am tuuti feebar ñaan ba pare mu ñëw toog fu ma tëdd ne la ñu yuux 6h ni ma dee na xam nga loolu dafay metti ñoo dëkkal 15 ans nga xam da ngay ne ba mel ni famille bu ngénte nga dem du ñu dem nga dem dëkku fi dafa jóge dëkkam ñu ñëw fi def fi 15 ans moo yer caab kër gi dara ump ko mooy chaque jour bu xëyee jàng wàcc fi ay alxuraan ci biir kër gi di julli jàpp yeneen xale yi si man lañ nekk fi lañ ñuy balancer sama kër si kaw nekk ak sama doom ba suba teel jox la ay gaz jox la ay matériel xam nga ñoom mënoo tourner même pas heure ñun la dee nañu choc lay doon si yow choc lay doon si ñun. La réalité de ce drame est dure à vivre, à surmonter. Mbour tout entier en souffre. Chaque quartier de la petite côte, chaque famille est touchée ou presque. Cheikh Ibrahim Diouf, l'imam du quartier de Tiossé, n'en revient toujours pas, même une semaine après le drame. C'est lui qui a procédé à la prière mortuaire de la presque totalité des corps retrouvés. Ce qu'il raconte laisse sans voix. ñetti xale yi jigéen ñi nga xam ne dañoo bokk ndey bokk baay ma tiim leen ñu deewandoo loolu moom metti na metti goo xamante ni moom donte dee ci ñëpp la metti mais dafa metti daal parce que xaj na jigéen ni mu sensibiliser jigéen dem ba naan léegi day dem di wuti alal yematul foofu sax mais ñu nekk ñett doo comprendre peut-être aussi ñaari xale yu góor yoo xam dañu miinoon koñ bi ñëpp miin leen ñu nekk booy yu baax ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay ñu daal di faatu surtout ñi nga xam ñoom ñoo jot a mucc jot a génn bu ñu lay nettali action yi ni mu demee woon
lu mel ni benn booy boo xam ne nee na dafa jël géej gi di dem dafa jël benn bidon nee na di dem nee na bi ko affaire bi laale dafa jël benn bidon nee na mu ngi ànd ak benn xaritam nee na ñu dem si xarit bi ne faw moo ñëw ko pour sauver rakk ji action yooyu bu la ko booyee di wax ak yi ci xewaat ci biir sa xol beneen bi tamit vraiment marqué na ma trop xale bu jigéen bi ñuy wane mu boot doom ji xale bi day xale boobu non seulement ni mu demee ba pare dem dee bu gaawee nii bàyyi fi xale boo xam ne ay 6 mois xam nga loolu yooyu yu metti lay doon daal. image bi nag moom téewoon na ma nag moom wax dëgg yàlla parce que dëgg dama ci xalaatoon bu ci sama doom bokkoon naka lay demee wante image bi moom foo jaar mu am lu mu def ci yow ndax da ngay xalaat sa njaboot. Tout est parti le dimanche au soir lors de l'embarcation. À 3 heures du matin, les premiers secours étaient déjà sur place. 9 corps ont été repêchés. Ce n'est que le début du décompte macabre. Dans la matinée du lundi, d'autres échouent sur la plage, amplifiant un bilan déjà tragique. Le choc est immense. Dès que nous avons reçu l'alerte, donc les services qui sont impliqués se sont mobilisés très rapidement. L'autre volet, c'est la centralisation de l'information à travers un état-major que j'ai coordonné. Et je recevais les informations via les sapeurs, la police. Et ces informations sont immédiatement transmises à M. le gouverneur. Et à ce jour, à cette date, nous pouvons dire qu'au total, nous avons 59 victimes, dont 46 corps sans vie, 11 rescapés et 2 corps, 2 non retrouvés. Donc 2 personnes vraiment disparues qui ne sont pas retrouvées. Le convoyeur est entre les mains de la police. Certainement, les résultats de l'enquête nous le diront. Mais nous savons tous que les pirogues qui quittent le Sénégal pour aller en Europe contiennent souvent beaucoup de passagers. Donc peut-être que nous attendons le résultat de l'enquête pour avoir une idée claire sur le nombre de personnes qui étaient vraiment dans l'embarcation. xale tefes yëpp dem nañ ñu nekk ni ñi feeñ ñi feeñagul ñoo ëpp te kenn xamul si lu ñu nekk kenn xamul ñu ngi si jàmm kenn xamul ñu ngi dee kenn xamul ñu ngi dund doy na waar daal métti na trop métti na bu fa métti yam. La question que les familles se posent, tout le pays avec elles, c'est comment cela a pu se produire. Les naufrages, il y en a eu, mais celui-ci enveloppe une part de mystère que les rescapés racontent à travers les médias nationaux comme internationaux. À notre arrivée, pas l'ombre d'un des 11 rescapés. Certains nous avouant au téléphone vouloir prendre du recul, mais leurs témoignages déjà livrés à certains médias rendent compte du drame qui s'est joué en mer alors que la pirogue n'avait même pas encore levé l'ancre. J'ai embarqué avec mon mari, l'organisateur de ce voyage et mon voisin de quartier, un homme très serviable qui a toujours fait de son mieux pour aider les gens de son entourage à avoir de meilleures conditions de vie. Quand j'ai entendu dans le quartier parler d'un projet de voyage, je l'ai approché pour lui faire part de mon souhait de rallier l'Europe. Après 5 km de traversée, Chersal, le dernier à rejoindre la grande embarcation en haute mer, a demandé à un des passagers de me donner un gilet. Et c'est au moment de récupérer le gilet que la tragédie est survenue. La pirogue commença alors à tanguer. Soudain, la pirogue s'est renversée. Alors je me débattis de toutes mes forces sous l'eau. Finalement, je fus la seule femme restée sur la pirogue en compagnie de 2 pêcheurs qui me réconfortaient, m'enjoignant de ne jamais lâcher la corde qui me servait de point d'appui. Je voyais des gens mourir sous mes yeux dans des conditions très douloureuses, bavant abondamment. Certains tendaient vainement la main à la recherche d'hypothétiques secours. À un moment, j'aperçus mon mari au loin flottant sur l'eau. Un de ses amis a nagé jusqu'à moi, me demandant de ne jamais abandonner au risque de mourir. Quelques instants après, je l'ai vu mourir. ndogal la rek moom lu war a am moom day am rek li war a am moom day am rek kenn mënu ci dara amaana ki tëgg mbir mi sax tey yéenam yëpp tey du nekkul woon lii waaye nag mbir moom buy am moom bu ko suñu borom dogal moom kenn mënu ci dara.
Volonté divine, certes, mais d'autres rescapés racontent une bagarre qui se serait produite lors de l'embarquement. Ils se sont confiés à Mohamedou Baro, conseiller municipal de la ville, présent lors des premiers secours le jour du naufrage dans lequel il a perdu un neveu. Il y a eu beaucoup de malentendus et de dysfonctionnements parce que c'est parti quand même un peu par rapport à l'interprétation que j'en fais de la réputation de celui qui a organisé le voyage. On l'a connu comme quelqu'un qui a toujours réussi ses voyages. Les pirogues ont toujours atterri aux îles Canaries à bon port. Et comme il est de la commune de Mbour, les jeunes autour de son quartier, qui sont les quartiers les plus endeuillés d'ailleurs, Tiosse Est et Tiosse Ouest, ce sont ces jeunes autour de son quartier, soit qui ont payé, ou même qu'il a pris dans le voyage sans débourser un rond. Il y a eu certainement, selon les sources, un surnombre par rapport à son objectif, comme il l'a même affirmé d'ailleurs, de 86 qu'il voulait amener. Il y a eu plus que ce nombre-là, qu'on ne peut pas aujourd'hui même dénombrer. Et c'est à cause même de cette surcharge de la pirogue qu'il a décidé de faire demi-tour. Et forcément, il y a eu le malheur qui s'est produit. Mbour est en quelque sorte le berceau de l'immigration irrégulière au Sénégal. Dans cette ville côtière où beaucoup rêvent de partir vers l'inconnu, les images des cadavres ne semblent pas assez suffisantes pour freiner l'élan des jeunes qui, malgré les dangers évidents, continuent de braver la mer dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les familles, les proches et les amis endeuillés s'interrogent. Certains fustigent la méthode, d'autres cherchent à comprendre la mentalité de ces jeunes qui, année après année, prennent les mêmes risques. Li dara jaru ko dem nañ waaye ñun ñu fi bàyyi ay xottu la ñuy doon dootuñ doon nit ngay gis sa doom ngeen di sombi di naan sax moo tax nga bañ koo gis daray àdduna jaru ko. bari na ñu ma dégg ñu ne dem nañ man xalaatu moon na dinañ dem ndax loolu jàpp mu no dara jaral nañ ko ci àddina waaye bi ma defaatee gëstu nag wax dëgg yàlla xamal nañ ma ne ñoo ñu ngi demee ci seen nattu jabar ak seen xaalisu yaayu jabar loolu nag dafa nekk mbir moo xam ne en tout cas lu jar di bàyyi xel la. L'espoir, c'est là où réside le mal de l'immigration irrégulière. Le paraître également y est pour quelque chose au regard du fonctionnement de notre société. Aujourd'hui, on juge l'individu par ce qu'il a, on juge l'individu par son apparence, on juge l'individu par les moyens dont il dispose, on juge l'individu par ses possibilités financières, mais on juge l'individu aussi par sa capacité de contribution à la cellule familiale et bref, dans la communauté. Donc si tu crois en Dieu, si tu sais que tout ce qui t'arrive est le fait de Dieu, moi je pense que tu vas garder ton calme et ne pas écouter ou regarder des individus qui peuvent financer et influencer plutôt ton comportement dans le sens à te jeter dans l'eau pour que coûte tu puisses réussir dans la vie. Non. La faute aux parents, mais à cette dure réalité qui est le chômage des jeunes. En se rendant à Mbour pour présenter ses condoléances, le chef de l'État a promis de lutter contre le chômage et d'accentuer la lutte contre les passeurs qu'il qualifie de vendeurs de la mort. Mais il faut, d'un autre côté, appeler à la responsabilité. Dire à ces jeunes que les pays dans lesquels ils s'en vont, ce sont des pays qui ont été construits par des êtres humains, par des citoyens qui ont cru qu'au changement dans leur propre pays et qui ont réussi à faire de ce pays ce qui les y attire au risque de la mort. Combien sont-ils ces vendeurs d'illusions? Combien seront-ils ces jeunes qui tenteront encore de prendre la mer? Beaucoup de questionnements, point de réponse. Ce qui est évident aujourd'hui, Mbour est en émoi, le pays dans la stupeur, le monde dans l'indignation, une jeunesse en perpétuelle recherche d'une vie meilleure, une quête ensevelie dans ces tombes fraîches ou engloutie au fond de l'océan.